Le grand entretien avec Luis Martinez-Amago, qui est patron de Vantiva. Bonjour Luis Martinez-Amago. Bonjour Michel. Qu'est-ce que Vantiva? Vantiva d'abord est une société française avec une histoire depuis la séparation d'activités de Technicolor. On est dans les excellences technologiques et concrètement sur la maison connectée. Quels sont les services et les solutions que propose Vantiva? Vantiva, on propose des solutions pour connecter la maison dans différents endroits. Donc, notre client, c'est les opérateurs télécoms. Et nous, on offre des différents produits. On a 3 segments. C'est le segment de la connectivité à haut débit. On fournit des box à très haut débit avec des fonctionnalités Wi-Fi pour connecter les gens dans la maison. On sait que c'est un service essentiel. La crise Covid a montré que travailler de la maison avec le télétravail, c'était critique et très important pour les sociétés. Et nous, avec les produits qu'on fournit, on a amélioré beaucoup, pas seulement avec la capacité haut débit qui arrive à la maison, mais aussi l'expérience dans la maison. Le deuxième aspect, c'est les décodeurs vidéo, les box vidéo, que ça avance technologiquement pour accéder à tous les contenus avec la nouvelle façon de faire. Et un troisième, c'est l'Internet des objets, ce qu'on a à la maison pour mesurer soit la température, la sécurité, etc., et concentrer toute cette information. Donc, on propose des produits très compétitifs et avec beaucoup de fonctionnalités dans les 3 segments. C'est un nouveau chapitre pour Vantiva. Quelles sont vos ambitions et votre nouvelle feuille de route pour l'avenir de la société? Vantiva, on est déjà une compagnie très présente dans le monde. On a un chiffre d'affaires de 2 milliards. Ouais. On a des opérations dans 300 pays dans le monde. On a plus de 100 000 salariés, 400 en France, à Paris et à Rennes. Et on développe cette technologie pour tous les clients à niveau mondial. Donc, on fait des millions de produits. On les délivre aux clients dans tous les continents. Et on a des capacités de R&D et des opérations très fortes dans le monde parce qu'on doit fournir des millions de produits. Par exemple, on est le leader aux États-Unis. On est une société française, mais on a un présence très fort aux États-Unis. Plus de 60% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Alors, dans le contexte global de crise et de pénurie de puces électroniques, comment vous vous êtes adapté au marché? Ce n'était pas la première crise qu'on a traversée. Dans cette industrie, on a traversé beaucoup de crises dans le passé. On a eu des problèmes de composants mémoire, on a eu des crises commerciales entre les États-Unis et la Chine, on a eu des crises dans les transports. Donc, nous, on a transformé toute l'activité pour être très solide et agile dans ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne de fournissement. Et on a mis en place des systèmes informatiques, des experts très proches de notre fournisseur en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, pour suivre tous les événements dans les marchés et être capable de traverser ces crises en continuant de fournir les produits à nos clients. C'est un produit essentiel, comme on a dit, c'est un produit clé pour les clients parce que sans les produits, ils ne peuvent pas commercialiser les services. Bien sûr, on va voir les chiffres de Vantiva avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Le 27 septembre 2022, Vantiva est devenue une société indépendante cotée sur la bourse Euronext Paris. Le leader technologique mondial dans le domaine de la connexion est aujourd'hui présent dans 23 pays et collabore avec 5 845 employés dans le monde, dont 425 employés en France. Vantiva est numéro 1 mondial dans les CPE haut débit et Android TV et numéro 1 mondial aussi dans la fabrication de disques. Enfin, l'entreprise internationale a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2021. Alors, les chiffres sont spectaculaires, on vient de le voir. Ces perspectives business s'accompagnent aussi dans le champ éthique et responsable. Quelle est votre stratégie RSE ? RSE, historiquement, c'est une vocation de la société, travailler sur ce type d'affaires. Ça n'a pas commencé il y a quelques années. C'est depuis des années qu'on travaille avec les clients et nos fournisseurs pour travailler sur tous les aspects involucrés. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, on travaille avec un opérateur en Australie, Telstra, et pour le recyclage de tous les produits qu'on fournit. Et on innove la façon de les faire et on va
utiliser ça dans des autres endroits. En Europe, on a créé les produits avec des matériaux qui sont recyclables, et pas seulement le plastique, mais des autres composants qu'on utilise, et on suit toutes les innovations qu'on nous aide à faire ça. Et on travaille sur la façon de les packaging des produits, la façon de les mettre sur les conteneurs, parce que ça nous aide aussi à réduire un peu l'impact. Mais le plus important, c'est on peut faire des choses, mais il faut les mesurer. Et on a une catégorie Platinum EcoVadis qui nous place sur les 1% de notre industrie. On est dans les 1% des sociétés plus performantes sur tous les aspects écologistes. Une question qui n'était pas forcément prévue, quel est votre parcours? J'ai travaillé toujours dans des sociétés françaises. Je travaillais à Alcatel-Lucent pendant des années, j'ai habité à Paris. Et je suis de Barcelone, d'Espagne. Je suis aussi citoyen américain depuis quelques temps. Donc mon parcours, c'est toujours dans la technologie, toujours dans les marchés internationaux, toujours en concurrence, essayer de défendre la technologie française, la technologie occidentale, avec deux marchés très concurrentiels avec les sociétés asiatiques. Je crois que c'est important qu'on continue à développer le leadership dans ce type de technologie. C'est critique pour nos pays, pour continuer à avoir des ingénieurs très compétents sur tous les aspects Internet, technologique, produits, écologisme. Donc pour moi, c'est une mission. Il y a des années qu'on travaille sur ça et on va continuer. Quels sont vos objectifs pour les 5 prochaines années? On va les faire en 3 chapitres. Sur la maison connectée, des objectifs. L'objectif de continuer à amener de l'innovation pour les consommateurs, mais aussi pour nos clients. Et c'est d'amener des technologies pointues très vite dans les marchés. On vient de démontrer le premier produit avec Wi-Fi 7. C'est une technologie très pointue. On est les premiers à montrer dans un produit qu'on ça peut s'utiliser. On a des cas comme en Corée du Sud. On a mis les décodeurs télévision sur une barre de son. Et ça, c'était une chose très innovante. Et c'est un réussite commercial à Corée. On va l'amener dans des autres pays. Et du côté priorité géographique, on est en société française, avec les réussites qu'on a dans les marchés nord-américains, on doit faire plus en Europe. On travaille avec des gens comme Bouygues Telecom, Vodafone, Telecom Italia, Deutsche Telekom, mais on peut faire plus. Je crois qu'on va donner une priorité à l'Europe, en étant une société française, pour aller au niveau qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Là-bas, les clients nous aiment. C'est un marché très demandeur de qualité, d'innovation, et on va essayer d'avoir plus de présence dans les marchés européens. De l'autre côté, à niveau diversification, tout ce qu'on a fait pour la maison connectée, on va le faire pour les entreprises. Et des entreprises qui sont des sites opérationnels, ça peut être une usine, ça peut être un bar, une boutique, etc. On a une chose qui s'appelle IoT, l'Internet des objets. Donc il faut mettre des capteurs pour capter soit les mouvements, température, etc., pour améliorer les performances des entreprises. Avec la technologie qu'on utilise dans la maison, on est en train de développer ce type de solution. On a déjà des clients aux États-Unis pour mécaniser, capter toutes les informations, les transmettre sur les clouds pour améliorer le fonctionnement des entreprises. Donc on a des ambitions et on a la liberté de les implémenter aujourd'hui. Vous savez où on en sera dans 5 ans? Oui, je crois qu'on va continuer à être les leaders au marché qu'on est les leaders. J'espère avoir le leadership en Europe, les supports de tous les clients et la population européenne d'accepter nos technologies et de faire les entreprises plus performantes partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci Michel.